recherche de Solvay à Saint-Fond, responsable de département et de la RSE sur le site. Thomas Kédéry, Fondation Terre d'Initiative Solidaire du groupe Suez. Marianne Brun, apprentie RSE à la mission développement durable de la ville de Lyon. Serge Pagrin, habitant de Saint-Fond. Je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas la genèse en fait, de la démarche. En fait, en 2016, la ville de Saint-Fond a engagé une démarche innovante en matière de développement territorial par l'élaboration d'un agenda 2030 articulé autour de 17 ODD. Alors ça fait suite à des ateliers sur la précarité énergétique qui montraient l'extrême vulnérabilité de la commune, tout confondu jusqu'au mois 2025 à 2030, et les élus ont souhaité travailler sur la résilience du territoire. Donc il faut qu'on arrive aussi à travailler pour qu'on ait des signes à apporter aux habitants pour les embarquer au Saint-Fond 2030. Je pense que ça doit être aussi le fil rouge de la réflexion, sinon ça ne prendra pas, me semble-t-il. Je tenais quand même, voilà, il y a des habitants autour de la table et je pense que à mes propos ça va peut-être leur parler. Alors, comment, à travers un projet comme celui-ci, s'assurer de la participation des citoyens et comment, en fait, aussi les responsabiliser. Même si je crois réellement à ce projet, ramenons-nous toujours à de l'humain. Moi, les tours, je les raserai, quoi. Je les raserai et je ferai quelque chose de plus humain. La proposition des coopératives, pour moi, elle est fondamentale. On n'a pas d'habitat social comme tel au Québec, à Montréal, ce sont des coopératives. 90% du stock de logements à des fins sociales est géré par des coopératives, c'est de l'autogestion, donc responsabilisation aussi. Et ça, c'est une approche très concrète et je pense que ça pourrait faire partie d'une action. C'est incroyable de voir comment les gens sont capables de se mobiliser. Et dans ce jeu d'acteurs, je pense que ce qui est intéressant, on a cité le travail avec les universités, on pourrait rajouter les grands équipements culturels locaux mais aussi d'agglomération. Donc ces deux entrées-là, je pense que ça permet de rajouter au maillage territorial et à l'équilibre qu'on recherche. Donc c'est ça la notion des programmes et dispositifs, c'est-à-dire que c'est un mixte et ces mixtes doivent nous amener à définir le très court terme, de définir les actions prioritaires, mais aussi avec cette innovation, cette création d'emplois, cette création de richesses et cette efficacité. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe. On n'est pas, l'exercice, c'est pas de mettre en concurrence les choses ou les compétences des uns et des autres. C'est bien de déterminer tous ensemble ce qui est prioritaire pour ce territoire de Saint-Fond. Et du coup, c'est d'embarquer et après d'hybrider, comme Sylvia l'a bien dit, entre les compétences et les politiques des uns et des autres, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, à différentes échelles. Parce que si on inverse le processus, comme j'ai un peu entendu, on ne va pas rêver, on est d'accord. Sauf que si on ne rêve pas, on n'aura jamais de transport en commun. Après, on hybridera avec la politique métropolitaine, effectivement, mais on doit faire remonter l'exigence qu'on doit avoir tous acteurs pour les habitants de Saint-Fond. Tous, je remercie aussi les personnes qui étaient présentes lors de l'atelier 1 et 2. Je remercie Sylvia et Lydie, Angèle pour votre animation. C'était un travail très lourd, mais on a pu en 3 ateliers d'étaler ou de discuter les 17 ODD. Donc là, Sylvia, vous pouvez dire que Saint-Fond, moi depuis tout à l'heure, je vois cette salle comme, comme un laboratoire, donc avec des paillages. Je suis revenue comme j'étais étudiante, donc il y a des éléments de recherche, vu toutes vos remarques, tout ce que vous avez dit. Et comme vous avez dit tout à l'heure, monsieur, par rapport à des actions concrètes et des actions sur le long terme, certes, quand on dit 2030, ça fait peur. Si je sors et je dis ça à un citoyen X, il va se moquer de moi, il va me dire oui. Mais par contre, il y a des actions concrètes, je suis très contente. Et il y a des industriels, peut-être qu'on va faire des actions concrètes tripartites entre les citoyens, les industriels, et comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas que des grands industriels, et les élus, donc ça c'est du concret, et qu'on va travailler sur les mécénats des compétences, qui est un projet très intéressant, que j'ai vu tout à l'heure sur la carte à côté du collège Alain, qu'on a beaucoup de difficultés, et qu'on va travailler avec eux. Je travaille chez vous sur le donc je vois mes collègues qui sont très vraiment motivés, qui ont envie d'aider ces jeunesses. Si on arrive vraiment à sauver que 10 jeunes de ce décrochage scolaire, pour moi c'est une victoire. Ça c'est du court terme.